L'élan du Made in France, ça vous porte, j'imagine, en ce moment? Oui, ça nous porte d'autant plus que on a décidé d'investir dans une ligne de production seamless, donc du tricotage sans couture. Et ça a été fait à l'initiative, enfin l'idée a été soufflée par le Slip français, qui est une entreprise à mission qui devait produire en France, et il n'y avait pas d'unité seamless en France. Et c'est ce qui m'a décidé à faire cet investissement, en 2 jours du reste. C'est comme ça qu'on innove aujourd'hui dans le textile français? C'est tout au moins, c'est chez Enitex, c'est comme ça qu'on innove. Mais c'est vrai que c'est à l'image du textile français de manière générale. Le textile français, il y a 2100 entreprises, 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 9 milliards à l'export. Mais sur un revival là, du textile français, vous diriez véritablement, ou c'est un peu exagéré? C'est un peu exagéré. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cet élan qui est de délocalisation, il est freiné. Et il y a au moins une petite partie qui revient en France. Il y a des achats, je dirais, militants, des gens qui sont vraiment attentifs au fait que ce soit produit en France. Et c'est vrai qu'on en bénéficie. Alors, et puis il y a un vrai savoir-faire en France. Et il y a un vrai savoir-faire, et vous en profitez, et vous surfez là-dessus, et vous recrutez, Thomas. Vous recrutez 10 postes aujourd'hui, vous êtes 40 employés. Quels sont les principaux métiers sur lesquels vous êtes en tension? Alors, la confection, puisqu'on a intégré, avec le seamless, on va du fil jusqu'au vêtement fini, même s'il y a très peu d'opérations de confection, il y en a quand même un petit peu, donc on recrute des couturières, on recrute aussi des opérateurs sur les machines à tricoter, puis on recrute aussi des profils d'ingénieurs, parce qu'on fait de la recherche-développement. Des métiers historiques, donc vous travaillez pour la mode, pour le luxe, c'est des profils particulièrement compétents que vous recherchez? Alors, on peut former. Alors, on forme en interne. Pourquoi? Parce que il y a plus vraiment d'école de tricoteurs, par exemple, en France. Mais c'est pas forcément gênant. Ce dont on a besoin, ce qu'on cherche surtout, c'est un savoir-être de la part des personnes qui viennent chez nous, pour qu'elles puissent intégrer l'équipe, qu'elles se sentent bien, etc. Et nous, ensuite, on va leur apporter la formation, mais ce qu'il faut au départ, c'est qu'il y ait de la volonté, qui s'intègre bien. Une dizaine de postes à pourvoir, donc tricoteur, couturière, ingénieur textile, infographiste, programmatrice et community manager. Comment est-ce qu'on postule, Thomas? Pour postuler, on peut retrouver Enitex, pour ceux qui nous écoutent à la radio, H-E-N-I-T-E-X sur leur page LinkedIn. On peut aussi écrire à annick.portalier, portalier, @enitex.fr.